Notre invité entre 14h et 15h n'est autre que Christian Martret. Alors comme à chaque fois et peut-être plus encore aujourd'hui, nous allons avoir une émission qui coule. Celle-ci en prime va se déguster, se savourer. Notre invité est comme les vins qu'il déguste, il se bonifie avec l'âge. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis la clim aujourd'hui, car il ne lui fait pas une température qui varie trop. C'est avec Christian Martret que nous allons passer une heure. Christian qui est le sommelier de l'Albert Ier, restaurant double étoilé par le guide Michelin. Christian qui travaille également pour la revue du vin français et pour le site ventealapropriété.com. Vous vous en doutez, c'est un passionné que nous recevons aujourd'hui. Et avec lui, j'ai bien peur qu'une heure seulement, ce soit un peu court. Bonjour Christian. Bonjour Norbert. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que les sollicitations des médias sont nombreuses pour le sommelier que vous êtes ? Elles sont nombreuses, non, mais parce qu'on est très occupé, on est quand même 6 jours sur 7 au restaurant, donc mais je les accepte volontiers quand on nous propose, volontiers, bien sûr. Alors, votre dernière belle découverte en matière de vin, quelle est-elle ? On va être très très clair. Hier après-midi, on a goûté justement pour la revue du vin de France à Chamonix, à l'Albert Ier, pour le guide vert qui sortira en septembre prochain. On a goûté les vins de Savoie, ça tombe très bien. Oui. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur incroyable, c'est logique puisque c'est très bon. Le vin de Louis Trosset, une mondeuse sur le terroir d'Arbin, sur le petit village d'Arbin, et une mondeuse qui s'appelle Harmonie. Il a plusieurs cuvées, et la cuvée 2010 qu'on a goûté hier, c'est une bombe, c'est merveilleux. Goûter à une mondeuse avec ce jus-là, avec une lecture du terroir exceptionnelle. C'est toujours été un terroir fabuleux, mais en plus, c'est fait avec du talent, c'est de la gourmandise. Il n'y a pas de fût de chêne, il n'y a pas de maquillage. C'est le fruit. C'est génial. Le fût de chêne peut être assimilé comme une sorte de maquillage parfois ? Pour moi, le fût, c'est comme un costume. C'est-à-dire, si c'est taillé comme il faut, la personne est élégante. S'il y a les manches qui dépassent, c'est pas joli. Le fût, c'est pareil. Pour le vin, ça peut farder, ça peut grossir le trait et à ce moment-là, être disgracieux. On peut farder un vin, un chardonnay qui au départ était magnifique, trop boisé, on a l'impression d'avoir le nez dans une scierie. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Les excès de bois, c'est dommage. C'est tout excès, on le sait, est dommageable. Et là, c'est vrai. Faut être sérieux. C'est pas donné à tout le monde et ça s'appelle des fois du talent. Là aussi, ça fait partie du talent du vigneron de savoir doser. Faire un vin en barrique, ça peut l'anoblir ou ça peut justement le magnifier. Mais ça peut aussi détruire complètement l'équilibre. Combien de vins ont été gâchés par un élevage, je dirais, inapproprié, ouais, c'est vrai. Voilà, on est déjà plongé, si l'on peut dire, dans le vif du sujet avec Christian Martret, sommelier de l'Albert Ier à Chamonix. Il est notre invité jusqu'à 15h. Christian Martret est notre invité, il est le sommelier de l'Albert Ier à Chamonix. Il est avec nous jusqu'à 15h. Christian, natif des Pays de Savoie ? Non, pas natif des Pays de Savoie. J'aurais pu, c'est pourquoi pas. Mais je suis en fait fils de vigneron, petit-fils de vigneron, en fait 4e génération de vigneron à Brouilly, sur l'appellation Brouilly dans le Beaujolais. Appellation connue, pour le moins. Oui, grande appellation, un peu plus de 1000 hectares, avec un domaine fabuleux qui s'appelle le Château de la Chaise, où j'ai en fait eu mon enfance, et puis j'ai mon frère qui est vigneron, et puis aussi ma maman. Ma maman est régisseur du Château de la Chaise. C'était un magnifique domaine classé, un domaine à visiter au passage, avec une cave de 108 mètres de long. Wow. Moi, j'avais entre guillemets mon lit au-dessus de la cave. C'est impressionnant, avec 55 foudres dans la cave, c'est impressionnant, oui. Alors, foudre, contenance ? Différentes contenances, mais un foudre, c'est un élément en bois, foudre en bois, qui est en fait un gros tonneau et qui peut aller jusqu'à une centaine d'hectolitres. Ouais. Est-ce que vous avez été tenté à un moment de reprendre cette exploitation ? Pour le coup, c'est votre frère qui s'en charge, mais... Alors en fait, c'est un petit peu particulier parce que moi, je suis issu d'une famille de vignerons, mais ma famille possède un tout petit peu de vignes, mais sinon, ils sont régisseurs. Ma maman est régisseur du Château de la Chaise, qui est un domaine privé.
et elle gère la propriété. Mon frère est vigneron sur ce domaine. Sincèrement, au berceau, on était prévus les deux. J'ai qu'un seul frère, Laurent. On était prévus d'être tous les deux vignerons. Mes parents avaient organisé ça en 68, quand moi je suis né. Mon frère est de 66. Et on aurait pu tous les deux faire vigneron. Mon frère a beaucoup fréquenté mon grand-père qui était vigneron et qui taillait la vigne, et il allait le voir souvent. Moi, j'étais fasciné par le métier de sommelier plus tard, au départ plus par la salle, parce que quand on allait livrer du vin dans un restaurant, on voyait le balai de l'équipe de service, et moi ça me fascinait, et c'est ça que je voulais faire. Alors, avec votre frère, vous me disiez, on était super sages parce qu'on voulait surtout pas rater les livraisons dans les belles tables. D'abord, on est gourmand et on le reste, encore plus maintenant qu'avant, je crois. Et c'est vrai qu'on était sages comme des images au restaurant parce qu'on savait que nos parents nous emmèneraient chaque fois. Sinon, on aurait été privés. Et on avait des félicitations des tables voisines fréquemment. Et on en riait un peu parce qu'on se chamaillait comme deux frangins, comme tout le monde, avant et après le repas. En quelle année arrivez-vous en Pays de Savoie, Christian ? J'arrive en Pays de Savoie il y a 8 ans. En fait, grâce à Pierre Carrier, j'étais en Suisse à ce moment-là, j'étais sommelier en Suisse. Je travaillais à ce moment-là, j'avais fait 4 ans pour un importateur de vin au bord du lac Léman, et une très belle cave qui a d'ailleurs ce nom, cave. Tout simplement. Club des amateurs de vin exquis. CAVE. Voilà. Ah, joli. Ça s'invente pas. Et donc, Pierre Carrier cherchait un nouveau sommelier parce que son sommelier partait avec Mickey Bourdilla ouvrir le bistrot qui est étoilé d'ailleurs encore maintenant, bien sûr. Et donc, il me disait, cherche un sommelier. Et on se connaissait depuis pas mal d'années. Et puis, je l'ai aidé à trouver quelqu'un. Mais finalement, au fil des candidatures, j'ai compris comme quoi c'était pour moi. Il voulait absolument que je vienne à Chamonix travailler pour lui. Et je pense qu'il est le seul à avoir pu me décider de me remettre à la sommellerie, puisque c'est un virus. La rencontre et le partage avec les clients, c'est quelque chose qui non seulement ça s'oublie pas, mais en plus c'est une drogue. C'est une bonne drogue. Et nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce passage important. Quel est votre coin préféré des Pays de Savoie ? Mon coin préféré des Pays de Savoie, c'est hormis quand on va sur les terroirs d'Apremont, c'est assez c'est pittoresque, c'est coteaux. J'affectionne particulièrement le coteau d'Arbin. On en parlait tout à l'heure parce que là j'étais aux vendanges l'année dernière quand on se balade au milieu des vignes à flanc de coteau. C'est magique. Faire un pique-nique, ça m'est déjà arrivé. Il y a d'ailleurs un banc pour y aller. C'est sympa. Il y a une vue splendide. Et là, on est bien. On est dans le terroir. On a les 2 pieds dans le terroir. C'est fabuleux. Ça. Alors, c'est important pour le sommelier que vous êtes d'aller dans les exploitations, voir comment sont faites les vendanges, comment après le raisin est transféré jusqu'à la maturation du vin, jusqu'au premier filet qu'on va sortir du tonneau pour le goûter. Ah oui, c'est très important. Moi, voir les vendanges, on a un métier formidable. J'ai vu les vendanges, bien sûr, en Pays de Savoie. Et toute ma jeunesse, j'ai eu la chance, toute mon enfance, de goûter le jus qui sort du pressoir. Donc on a touché la matière de très très près. On a goûté ça maintes fois, sans en abuser, j'insiste, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Là-dessus, on va dans le vignoble au Chili, en Argentine. J'ai la chance de voyager beaucoup grâce à la Revue du Vin de France et les reportages que j'ai la chance de faire avec mon copain Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000. On se quitte pratiquement jamais dès qu'on va en dégustation. C'est vrai que il faut aller à la rencontre du vigneron. Je conçois pas qu'un sommelier, comme on dit avec notre copain Olivier, on dit les sommeliers de salon, c'est-à-dire les sommeliers qui restent chez eux. Moi, je conçois pas ce métier comme ça. Il faut aller au-devant du vigneron, il faut comprendre pourquoi le vin est bon, parfois pourquoi il l'est moins. Il l'est moins, oui. Ça, c'est... Il l'est pas. Par contre, je vous avoue, avec les années, on sélectionne, on va de moins en moins à la pêche au hasard. C'est-à-dire que on choisit nos moments et on fait beaucoup de présélection avec des bouteilles sur une table, et après on dit celui-là c'est grand, faut qu'on aille le voir parce que ce monsieur, cette dame,
elle fait des vins singuliers, exceptionnels. Il faut qu'on la rencontre. Donc il faut aller voir. Pas que les vendanges, il faut aller les voir à d'autres époques aussi. Les vendanges, c'est un petit peu aller voir un cuisinier alors qu'il est au fourneau. C'est compliqué. Il faut être aussi habile parce qu'on n'est pas là pour les déranger. Mais en même temps, il faut voir que ça soit les vendanges à Château-Margaux ou les vendanges au fin fond du monde. C'est le seul moyen d'apprendre, d'aller à la rencontre du vigneron. Et de savoir effectivement comment il fait pour réaliser ce breuvage que vous avez plaisir à déguster après. Christian Martret, sommelier de Chamonix, est l'invité de cette année-là jusqu'à 15h.